Bonjour Renaud. Bonjour Alex. Bonjour Renaud. Le sourire, il est là, vous allez le constater dans quelques instants. Et on démarre cette revue de presse avec justement la presse nationale dans son ensemble qui s'intéresse aujourd'hui à la cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État. Oui, on démarre avec Fraternité Matin sur le premier sujet qui est la cérémonie de présentation des vœux puisque le décès du colonel Isiaka Ouattara est aussi commenté par la presse nationale. Eh bien, la paix, la stabilité et la cohésion sociale désormais irréversibles. Ces mots sont d'Alassane Ouattara, le président de la République, qui a fait cette déclaration hier à l'occasion des vœux du Nouvel An qu'il a reçu des corps constitués. Au cours de cette cérémonie, le chef d'État-major a promis de garantir la sécurité des population pendant les élections de cette année. Et le corps diplomatique s'est engagé à soutenir le processus électoral. Retrouvez tous les temps forts de cette cérémonie dans Fratmat de ce jour. Et puis au cours de cette cérémonie, Renaud, le chef de l'État, s'est prononcé sur une éventuelle modification de la Constitution. C'est ce que nous dit le patriote avec ces mots. Je ne compte exclure personne, y compris moi-même. Selon le président de la République que cite le confrère, la Constitution ivoirienne va subir une légère modification dans le courant du premier trimestre de cette année. Pour tout savoir sur la réforme constitutionnelle à venir et aussi sur les 8 missions confiées par le numéro 1 ivoirien à l'armée, il faut se procurer le patriote de ce jour. Et on reste toujours avec cette présentation de vœux au chef de l'État. Toutes les conditions sont réunies pour des élections présidentielles transparentes, justes et ouvertes, apaisées aussi. C'est avec ces mots que le président de la République a une fois de plus rassuré l'ensemble des acteurs politiques et la communauté internationale sur la bonne tenue des élections présidentielles d'octobre 2020. Plus de détails dans le quotidien le matin de ce jour. Et puis deuxième sujet phare de l'actualité, mesdames et messieurs, c'est bien sûr le décès, on le sait depuis hier, du colonel-major Isiaka Ouattara, dit Ouattara. Oui, et c'est avec l'intelligent d'Abidjan qu'on revient sur la vie et la mort du plus médiatique des ex-com zone de la rébellion, Isiaka Ouattara, dit Ouattara, qui a été rappelé à Dieu dans la nuit de dimanche à lundi alors qu'il était en traitement aux États-Unis. Le confrère indique que des proches de Ouattara étaient encore sous le choc hier à son domicile et que les journalistes et d'autres visiteurs y était indésirable. L'intelligent d'Abidjan révèle les réactions du chef de l'État Alassane Ouattara, du ministre Ahmed Bakayoko ou encore de Charles Blé Goudé. Et autre corps habillé cette fois-ci. Et il s'agit du général Michel Gueux, à qui le Nouveau Réveil a accordé une interview. Et au cours de cette interview, l'ex-chef d'état-major particulier d'Alassane Ouattara a déclaré que c'est Bédié l'homme de la situation aujourd'hui sur la question du retour du PDCI-RDA aux affaires. L'homme qui a été nommé récemment vice-président du PDCI-RDA a lancé pour nous aussi c'est calé partout. Plus de précisions dans le Nouveau Réveil de ce jour. Autre sujet, l'année 2020 sera particulièrement féconde, politiquement parlant, parce qu'on a repris dans la presse de ce jour, c'est une rencontre entre Laurent Gbagbo et Affi N'Guessan. Oui, Affi et Gbagbo se sont rencontrés à Bruxelles, c'est ce que Barassa Une, le quotidien, aujourd'hui. L'ex-président de la République a reçu son ancien Premier ministre les 3 et 4 janvier 2020, selon un communiqué du secrétariat général du FPI favorable à Affi N'Guessan. Plus de précisions dans aujourd'hui de ce mardi 7 janvier 2020. Et on referme cette revue de presse avec une information très émue qui aura attisé la toile ce week-end. Oui, c'est l'affaire du bébé qui est mort sans assistance dans une clinique. L'Inter indique que le médecin directeur de l'établissement et les agents mis en cause ont été suspendus. Le confrère révèle aussi que le ministère de la Santé annonce des mesures appropriées. Merci infiniment, très cher Renaud. On vous retrouve demain à 6h10 pour une autre revue de presse. Merci, mesdames et messieurs, de nous faire l'honneur d'être devant vos